J'ai une histoire qui est dure, qui m'a poussé de quitter mon pays. Parce que je ne suis pas sorti juste parce que je vais sortir. Je ne savais même pas on est en Belgique. Je ne sais pas ça qui passait dans ma tête, tu vois. J'ai la peur d'abord, c'est la première fois que je monte dans l'avion, tu vois. J'ai la peur dans la tête, je ne sais pas là où je vais partir. Après, je rentre ici encore plein hiver. C'était catastrophique pour moi. Je connaissais personne. Je me sens seul, je sens la nostalgie de ma famille. Tu salues les gens, ils vont fuir, ils ne répondent même pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Je me suis rencontré avec une dame, je lui ai demandé. Elle m'a dit, tu prends le tram tel, tu montes, tu descends tel tram. Je me dis d'abord, tram c'est quoi? Je me dis dans ma tête, tram c'est quoi? Finalement, j'ai trouvé l'office. Après, on m'a donné ordre de quitter négatif. On m'a dit, tu dois quitter le pays. Et je me dis, c'est fini pour moi, quoi. Après, j'ai la peur aussi, tu vois. J'ai la peur ici, ils vont m'arrêter. Après, ils vont m'arrêter au centre fermé chez moi. Tu vois, après, je sais ce qui m'attend, c'est moi. J'ai pas là où dormir encore, tu vois. C'est comme ça. Ils ont ouvert cette maison. Ça fait 3 semaines, moi, je viens. Là, quand même, je me suis un peu soulagé, quoi. C'est une occupation pour les sans-papiers. Chambre 4, chambre 6. Vos nourritures. Chambre 2. Chambre 3. Il y a des personnes de bonne volonté qui envoient de la nourriture. On partage toujours. La société entre nous, la manière dont on vit, c'est ce qui tient notre groupe ici. Il y a de l'harmonie. Je vais dire 100%, il y a l'harmonie ici. Ça, c'est notre point fort ici. Qui va m'aider? On va monter, c'est les femmes. Aziz. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de patience. On doit savoir d'abord vivre ensemble. Le gouvernement nous a écartés. Ici, ils nous ont mis à côté. Si nous aussi, on se gueule entre nous, ça ne va pas. Moutard, c'est lourd. C'est les femmes, hein. Il faut faire le mieux. Oui. Hey. Adama. Ici, c'est un peu serré pour moi, pour travailler. Mais on n'a pas le choix. Je vais me débrouiller pour faire. Les cohabitants qui sont ici, ils viennent tout le temps. Ils me donnent des habits pour réparer. On est dans les mêmes situations.
on n'a pas de papiers, on n'a pas de revenus. Donc, c'est pour l'aider aussi. J'ai appris la couture en Guinée parce que je voulais étudier, mais mes parents n'ont pas voulu. Donc, parfois, je pense à beaucoup de choses, les mauvais souvenirs. Je viens directement vers mon machine, là, je me sens directement à l'aise. C'est comme ça, chez nous ici. Parfois, on dort comme ça, sans lumière. C'est la liste de contrôle pour le mois de novembre. C'est ce qui va nous permettre pour voir là où se trouvent les places vides, pour donner les gens qui demandent encore. Il y en a beaucoup, hein. Il y a des gens qui n'ont pas là où dormir. Hein. Nous aussi, on fait le mieux parce que nous aussi, on ne peut pas prendre tout le monde. Hein. Surtout avec le coronavirus, tu vois. Parce que si on est là depuis 6 ans, cela veut dire que c'est parce qu'on est organisé, il y a des règlements là-dedans. Il n'y a pas une société sans règlement. Je suis la personne qui est plus influencée dans toutes les activités ici. Je coordonne tout. On m'a confié cette tâche. Et au début, moi, je nettoyais juste la maison, j'observais. J'écrivais tout ce que je vois, tu vois, comme défaut ou quelque chose qui est positif. Après, de fur et à mesure, on m'a dit, OK, Moussa, on te charge, il faut voir comment on peut nettoyer la maison ensemble. J'ai partagé les personnes tout par groupe. Petit à petit, on améliore. Après, on a dit, pourquoi pas, on nomme les chefs de chambre. Pourquoi pas, on fait des réunions chaque fois. On a essayé avec l'équipe, tout le monde contribue. Parce que c'est une équipe, hein. Une personne ne peut pas faire ce boulot. On verra ça tout à l'heure. Donc les mesures qui seront décidées aujourd'hui pourraient entrer en vigueur dès ce week-end. Mais pour combien de temps? Impossible de le dire. Mais pour le ministre fédéral de la Santé, Frank Van Den Broek, on est parti pour des semaines. Il y a une chose qui est certaine. 4 semaines ne suffiront pas. Ça, c'est clair. 2 semaines, ce serait bien. Est-ce qu'on ne va pas rentrer même encore dans le confinement demain? Tu penses? Oui. Comme les peu signalent. Comme la France? Oui. Voilà. Allô? Nous sommes déjà confinés depuis. Allô? Ça fait 6 ans qu'on est confinés ici. Hein. Bonjour. L'OTAN, c'est déjà comme l'eau. Si l'eau se verse par terre, vous ne pouvez plus ramasser cette eau. Le temps perdu n'est jamais rattrapé. On ne va pas échapper. Comment? Tu donnes l'effort, tu crois que tu es sorti de l'affaire, mais c'est comme si ça recommençait seulement. Alors attendez, 5 ans, 10 ans même s'il le faut. Seulement si l'opération réussit. Jusqu'à présent, si je vis, c'est avec l'espoir que le lendemain pourra être meilleur qu'aujourd'hui. Le lendemain, l'avenir est flou. Donc c'est pour ça que j'ai dit tantôt que j'ai mal dans tous les sens. J'ai demandé Dieu, que Dieu me sorte dans la misère là, que Dieu me fasse du bonheur, que Dieu chasse la maladie qui est dans le monde entier et que Dieu me donne revoir avec mes enfants un jour ici et que Dieu me donne des papiers aussi
pour que moi aussi je dois vivre comme les autres. Mais à chaque fois que je prie, ça me donne l'espoir. La maison signifie beaucoup de choses pour moi, beaucoup. J'ai gagné beaucoup de choses. Tu sais, avec la souffrance, tu vas avoir beaucoup d'expérience. On parle des immigrés, on parle sans papier, c'est la loi, il faut changer. Oh là là, oh là là, solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. La répression, les retours forcés, il faut que ça s'arrête. Nous sommes ici pour demander la régularisation. Moi, j'aime beaucoup regarder les gens qui font la lutte. C'est les musiques. Les Martin Luther King, les Patrick Lumumba. Tu vois, les gens comme ça, je l'écoute. Les Mandela. La seule solution. Ils ont dit, après la souffrance, je pense que c'est la positive qui vient. On ne va pas lâcher. On est là, on voit c'est catastrophique de vivre ici, mais on n'a pas le choix. On n'a pas là où partir. On n'a pas. Juste ici. C'est notre lutte aussi. Parce qu'on n'est pas là juste encore pour dire on est là pour dormir, non. On est là, c'est notre base pour faire le combat. Le combat, c'est quoi? Les manifs. Parce que si on est ensemble, on peut décider ensemble et faire l'action ensemble. Mais de te dire que la manière qu'on vit, tout le monde souhaite rester comme ça, non. Toutes les personnes qui te demandent ici, même des enfants, ils vont te dire non, ça ne va pas. On n'a pas le choix. Actuellement, c'est notre espoir. Parce qu'on a le droit de vivre, je pense.